Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi, avec comme support Barbara. Et donc, c'est aujourd'hui, c'est pour Héloïse, c'est ça? Bonjour Héloïse. Bonjour. Bonjour Lucille. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Hello. Donc, Lucille qui est déjà opérateur donc pour la méthode. Donc, Héloïse, donc tu as déjà fait une session. C'est ça, C'est avec ça Elettra. Ok, bien. Donc, il y a combien de temps? C'était en juin dernier, ça fait 1 an. Juin dernier, ouais. Ok. Donc, tu as repris contact avec Elettra pour lui dire qu'il n'y avait pas eu de changement? Moi, non, j'ai pas repris contact avec Elettra. Ma mère a repris contact par contre. Ok. D'accord. Et parce que moi je n'ai pas le dossier et je n'étais pas informée. Donc en général, moi quand j'ai un message de quelqu'un de la team, je renvoie un message en disant à la personne de la team que j'ai une client qui veut absolument passer par moi pour un contrôle. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui a été dit avec Elettra? D'attendre que c'était la métabolisation. Il y a Ce combien message, de temps? je lui ai envoyé peut-être 4-5 mois après la session d'Héloïse. D'accord. Et donc pour toi, Héloïse, il n'y a aucun changement? J'avais surtout demandé pour des problèmes physiques, comme des migraines ou de l'acné ou des trucs comme ça, et j'ai pas noté de changement, non. Alors, l'acné, quel âge tu as, Héloïse? 23 ans. 23 ans? 23 ans, ouais. 23 ans. D'accord. Donc tu as une raison médicale pour l'acné? Non, Tu as été voir qu'un il y a pas spécialiste ou de. quelqu'un? Oui, j'étais allée voir, on m'avait prescrit des crèmes, mais on m'avait pas donné de raison particulière. Et on m'a plus ou moins diagnostiqué avec les intestins poreux, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'acné. Donc on n'a pas trouvé de raison spéciale à l'acné, non. Si, ça pourrait. Les problèmes intestinaux peuvent provoquer des Oui, problèmes de peau. Mais si c'est toujours de l'acné, c'est toujours traduit par les médecins comme étant de l'acné. oui, c'est de l'acné sur mes joues, et oui. Parce qu'en général, l'acné sur les joues, c'est un problème hormonal. Ça pourrait aussi. Donc, est-ce que tu as des problèmes hormonaux? Non, faut pas qu'on. Non. Enfin, Pas identifié en tout cas. Pas identifié en tout cas, non. Tu as des règles douloureuses quand même, ce qui n'a pas lieu d'être. Ah si, donc il y en a. Il y a des ovaires polykystiques. On a fait un suivi, on avait une suspicion d'endométriose qui s'est avérée négative. La gynécologue derrière a dit que c'était pas, que c'était pas une maladie, que tout le monde avait plus ou moins ça et que voilà. Enfin, la gynécologue a dit que j'avais rien derrière l'IRM en tout cas. Change de gynéco. Voilà, à un moment donné, il ne faut pas hésiter à prendre plusieurs avis. Oui, j'en ai fait 2 quand même. Les hormonaux font des poussées en fait de boutons sur les joues, des règles douloureuses avec politique kystique. Il faut aller voir les causes en fait. Ça a été trouvé pendant la session? Non. Rien n'a été donné comme information sur. Vous lui en avez parlé avant? Oui, j'avais donné les raisons de la session. Ok, donc aucune information n'est sortie dans ce sens? Non. Non. D'accord. Enfin, attends, non, à la fin, elle fait une vérification, Elettra fait une vérification ésotérique des différents points, et les règles douloureuses étaient en lien avec des incarnations où elle avait été violentée par les hommes. Voilà l'info qu'on a. Alors, attends. Sur la génétique ou sur la conscience? À la fin de la session, c'est Cathy qui vérifie tous les points qu'avait demandé Héloïse. Elle demande est-ce qu'il y a une cause ésotérique. Et Cathy a répondu pour les règles, oui, c'est dans ses anciennes vies, puisque quand on trouve sa conscience, elle est dans une ancienne vie c'est un enfant qui a été enlevé et qui est dans des réseaux de pédophiles. Donc elle dit c'est ça, c'est la mémoire de cette ancienne vie
d'où les règles douloureuses. Voilà. Et le programme a été défait? Ben, elle a switché de ligne de temps, elle était à l'origine, j'imagine que oui, mais c'est tout, elle a juste répondu ça. Elle n'a rien fait d'autre. C'était en fin de session? Ouais. Mais ça a été fait, elle est allée défaire cette information? Non. Non. Pour elle, un changement de ligne, il ne devrait plus y avoir cette métabolisation. C'est dans ce sens-là. Voilà. Du coup, c'est pas le cas. Ah non. C'est toujours donc des problèmes de peau et des problèmes de règles, c'est ça? D'accord. Très bien. Bon, on va. Alors, moi, j'ai besoin de savoir ce qui a été trouvé. Alors, premièrement, qu'est-ce qui a été trouvé? Parce que j'ai pas le dossier. Qu'est-ce qui a été trouvé pendant la session, en fait? Alors, c'était donc quand elle se connecte à la conscience, c'est une enfant qui est comme dans une cave avec plein d'enfants. C'est des reptiles qu'il y a autour au niveau de sa propre conscience. Elle ne les canalise pas, enfin, elle ne demande pas à Cathy de les canaliser. Elle va tout de suite remonter à l'origine, voilà, où elle voit sa conscience qui, à l'origine, a une manière de choisir ses incarnations en suivant des fréquences qui lui plaisent. Donc, quand elle suit cette fréquence de la Terre, en fait, c'est envoyé par une machine créée par ces reptiles et sa conscience ne vérifie pas, elle suit cette fréquence et elle se fait donc interférer par ces reptiles qui après la mettent dans des vies, enfin, je sais pas, on n'a pas la suite. Donc juste elle invite la conscience d'Héloïse à être plus vigilante quand elle suit des fréquences. Et donc après voilà, elle Donc elle n'a pas été voir. Donc quand elle arrive dans une cave, la conscience est dans une cave avec d'autres êtres. C'est des vrais êtres ou c'est une illusion? elle n'a pas vérifié. Ok, il y a déjà des reptiliens. Ok. Donc elle va directement à l'origine et l'origine c'est quand au choix d'incarnation, la Voilà. conscience suit une fréquence qui est en fait une fausse fréquence. Une fréquence, voilà, une Non, fréquence rien du tout. Donc, ce reptilienne. qui fait Ouais. que ces incarnations sont corrompues, c'est ça, Voilà, l'information. voilà, c'est ça. Normalement, elle a annulé le programme. Ben oui, la conscience a compris et ne suit plus cette fréquence. Voilà. Donc, normalement, c'est un changement de ligne de temps. On est d'accord? Tout à fait. Très bien. D'accord. Et donc, si elle a des règles douloureuses, le lien vient du fait que dans cette cave est une enfant qui a été abusée par des hommes, c'est ça? C'est ça. Très bien. Parfait. Y avait-il des implants? Elle n'a pas demandé. Implants, on ne sait pas. Ok, donc c'était pour savoir. Ah non, tant pour moi, elle a demandé. Elle a dit qu'il n'y avait pas d'implant. Ah non, non, elle n'a pas demandé. Non, pardon, je me mélange de. Non, elle n'a pas demandé. Elle n'a pas demandé, sûr. Ok. Alors aujourd'hui, on vient pour les problèmes donc au niveau de la peau, c'est ça? C'est ça. Du coup, oui, il y aurait les problèmes de peau, les problèmes de règles douloureuses. Il faudrait aussi vérifier parce que du coup, mon copain est vacciné pour voir si ça a des influences sur moi. Et une prise de poids qui est anormale par rapport à ce que je mange, on va dire. Ce serait surtout ça. Et une grosse fatigue, mais surtout l'hiver. Grosse fatigue. Ouais. L'hiver. Ouais. La prise de poids, ça peut être lié aux problèmes hormonaux. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses quand même. Hein. Ok. Vous avez refait des tests depuis pour voir un médecin ou au niveau non, j'ai pas refait de test. T'as fait 2 jeûnes complets, dont un avec un médecin quand même, qui t'avait fait un bilan sanguin complet depuis. Oui. Et qui n'avait rien révélé, le bilan sanguin. Voilà. Il y a eu un bilan sanguin qui révèle qu'il n'y a aucun problème, c'est ça? Oui. C'était il y a 2 ans, ça. Ah c'était avant ta session, mince. Oui, c'était avant ta session? Depuis, vous n'avez pas refait? Oui. Non, j'ai pas refait de test depuis la session. Moi, j'aurais conseillé que vous refassiez un bilan, puisqu'il y a une prise de poids, que les problèmes de peau et les polykystiques ne sont pas de faire un bilan hormonal, en fait.
de thyroïde, de tout, en fait, de tout, et de vérifier s'il n'y a pas un dérèglement quelconque qui passe pas, en fait. Bien. Cette prise de poids, ces problèmes de peau, votre compagnon était vacciné, certes, mais est-ce que ça s'est passé après ou avant? Les problèmes de peau, la prise de poids, c'était avant. Enfin, ça a toujours été ça. D'accord. Pas de, donc trop bien. Aucun problème depuis autre que celui-là? Non. Pas de, donc le compagnon, depuis que vous êtes avec lui, vous avez constaté des changements? Non. Très bien. Est-ce que votre vie s'est améliorée d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il y a eu des coïncidences intéressantes, des choses sympathiques qui se sont produites depuis la session? Je veux dire, n'importe quoi. Je veux dire, un nouveau travail, j'ai changé de copain. J'ai changé de copain. Donc c'est en mieux? Non, tu étais déjà avec Julien. Tu étais déjà avec Julien déjà... pour la première session. Non. Ah bon, bah du coup, non. Pardon. Est-ce que les émotions qui ont été post-hypnose, par exemple, est-ce que tu as eu l'impression d'être soulagée, d'avoir plus de peps, plus de joie, moins n'importe quoi? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé, en fait? C'est ça que te demande Nathalie. Non, j'ai pas... psychologiquement, j'ai pas vu de changement et physiquement non plus. Pour toi, rien? Non. D'accord. Très bien. Alors maintenant, je repose la question. Est-ce que depuis le mois de juin derrière, il est arrivé des choses sympathiques dans votre vie? Ça peut être n'importe quoi, une réussite, un nouveau travail, je réussis bien à l'école, mais j'ai toujours bien réussi à l'école, donc c'est pas un changement. Après, il me sont arrivés plein de choses bien. Hein. Je suis heureuse dans ma vie et c'est pas ça que je pose comme ça se question. passe bien avec mes copains. Je ne suis pas en train de poser cette question. Est-ce que depuis le mois de juin, vous avez constaté qu'il y avait une fluidité ou plus de choses sympathiques qui vous arrivaient dans votre vie? Non, il n'y a pas de différence par rapport à avant, non. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Ok. Donc rien. Je me permets de poser ça parce qu'il est arrivé très souvent au cours d'un contrôle que les personnes étaient restées focalisées sur un ou deux problèmes qui n'étaient pas encore métabolisés et que pourtant leur vie allait mieux sur certains points, qu'il y avait eu de belles choses en fait qu'ils n'avaient même pas captées en fait. Donc c'est pour ça que je pose la question. Parce que des fois on ne s'en rend pas compte quand on est axé sur quelque chose qui part en fait. Voilà, c'est pour ça. Donc pour vous, il n'y a rien du tout qui a changé? Rien. Nada. Non. Ok, très bien. Voilà. Donc, on va voir pour le fait qu'il y a toujours ces problèmes de règles douloureuses, une prise de poids, sans raison médicale, ou en tout cas raison, pas médicale, on n'en sait rien, mais en tout cas alimentaire, et une grosse fatigue pendant l'hiver. D'accord, c'est ça? Très bien, rien d'autre? Les problèmes de peau et le copain vacciné. D'accord, je ne peux pas aller voir le copain, on est d'accord, hein? Oui. Je peux, s'il y a et si quelque ça a un chose impact sur moi... Bon, d'accord. Compagnon. Ok. Bien. Bon, on va aller voir ça. Alors, comme il y a déjà eu une première session avec modification de conscience, des informations, on va rester sur... donc, à partir de cette première session, du coup. Je vais vous demander de couper votre micro, puis je vous dis à tout à l'heure. C'est bon. Bien. Alors, ce qu'on va faire en premier, avant de se connecter à la partie subliminale, on va aller déjà voir sur la partie physique, en fait. Déjà, là, maintenant. J'ai oublié de poser la question. Est-ce que vous habitez là, Héloïse? Vous habitez chez votre maman? Non, je suis à Nantes pour mes études la plupart du temps. D'accord. Donc, il y a un appartement, c'est ça? C'est ça. Appartement à Nantes. Bien. Et là, vous êtes en vacances chez maman, c'est ça? Chez ma mère, ouais. Ok, très bien. C'est pour savoir. Merci. Bien. Allez, on se rend sur la partie physique, là, en cet instant.
Oui. Bon, est-ce que tu vois Héloïse? Oui. Très bien, touche là. Dis-moi si c'est bien elle. Oui, c'est bien elle. Ok. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Très bien. On va donc maintenant se rendre sur le lieu de vie, en suivant la fréquence, l'appartement. Oui, Je ressens rien de particulier. En suivant la fréquence, en plus. bon, il n'y a rien, il n'y a rien. Non. Ok, très bien. On va revenir sur le corps physique d'Héloïse. Oui. Très bien. À combien sont ces fréquences du corps? 60. Ok. On va légèrement descendre. En dessous, 60. Une fréquence par étape. Pas trop bas, juste ce qu'il faut. Très proche du corps. Et observer. Oui. Pour l'instant, rien de plus. Je suis à 58. Il n'y a rien. Ok. Alors, remonte à 60. Oui. Et maintenant, on va faire pareil. En montant. Bien, Toujours rien. On va le faire comme ça. Donc, tu vas augmenter étape par étape jusqu'à la partie subliminale. Si quelque chose attire ton attention jusqu'à la partie subliminale, entre. Tu me dis. Non. Très bien. Donc, connecte-toi pleinement à la partie subliminale. Oui. Comment est-ce que tu l'aperçois? Je l'aperçois comme si c'était Héloïse. C'est parce que je ressens beaucoup de fatigue. J'ai la sensation de fatigue, en fait, quand j'arrive. Par contre, je ne sais pas forcément si ça vient d'elle. Je dis juste ça. D'accord, ok. En fait, tu vas toucher cette fréquence et me dire si c'est réellement bien comme il faut. Héloïse. Ah oui, c'est Héloïse, oui. Très bien. Tu veux me donner son ADN fréquentiel? Ah oui. C'est une humaine. Ok. Demande-lui s'il est d'accord pour nous parler. Oui. Très bien. Connecte-moi à Héloïse alors. Mhm. Maintenant. Héloïse, tu m'entends? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu ne te déranges pas? Je suis fatiguée, mais sinon ça va. Mais pourquoi est-ce que tu es fatiguée? Je sais pas, peut-être parce qu'il est tard, je sais pas. Comment ça, il est tard? Oui, c'est la nuit, je crois. Ah bon?
D'accord. Il y a des jours et des nuits chez toi. Oui. Très bien, pourquoi tu dors pas alors? Parce que j'arrive pas à fermer les yeux. Et on est où là? Dans un bar, je pense. Ah oui. On est dans un bar, il y a du monde. Non, c'est vide, mais les néons me fatiguent. Ça m'aide pas au niveau de mes yeux. Reste pas là, Ah, tu restes. je sais pas. Pourquoi je reste? Je sais pas. Je sais même pas si je travaille ici, si je bois ici, si je sais pas ce que je fais là en fait. Bah sors de là. À quoi Mais de il fait place? nuit dehors. Et alors? Il y a un problème? Bah, je suis pas bien couverte. Pourquoi? Parce que j'ai une petite robe noire, assez courte, et un blouson violet. Et bah, j'ai plutôt froid, moi. Non, tu vas rester là jusqu'à quand? Je sais pas. Pourquoi tu es là? Mais j'ai de la part de ta partie physique? Ah, d'accord. Non, c'est pas grave. Comment tu t'appelles? Tina, Et ce bar, on est où là? on est à Los Angeles. Ah oui. Hum. Bon, et si tu cours vite pour rentrer chez toi, t'auras chaud? J'habite où? Bah, comment tu veux que je le sache? Bah oui. Mais en vrai, moi, je le sais pas non plus, hein. Bah, enfin, Tina, Je sais pas, moi, qu'est-ce que j'habite. Hmm. J'ai rien qui me vient pour l'instant. Je sais pas où j'habite. bon, je résume. Tu es Tina, ça c'est apparemment sûr. Hmm. Petite robe noire, blazer violet. Non, Il plutôt fait nuit. blouson. Un blouson. Blouson perfecto. Un perfecto. Hmm. C'est bien, perfecto. Un perfecto, donc violet. Hmm. Dans un bar où il n'y a personne, des néons te gênent la vue. Hmm. Il fait froid dehors, t'es pas assez couverte et tu sais pas où tu habites. C'est ça. Comment t'es arrivée là? Bah voilà, je sais toujours pas si je travaille ici ou si je bois ici. Je sais même pas si j'ai un rendez-vous peut-être, quelque chose. Où est ta mémoire? Ah, je sais pas. Bon, tu veux rester comme ça. Bah, Je peux pas te laisser toute seule dans le froid, dans un lieu inconnu. Tu peux pas traîner dans les rues. Il y a quelque chose ça qui va c'est pas. gentil. C'est vrai que je suis très fatiguée. J'ai vraiment du mal Ben, à écoute, bouger en ok. fait. C'est pas D'accord. grave. Bon, on va se trouver un bon lit Ah oui, pour je veux toi. bien. Tu te reposes. Hein, on va faire ça. Bon, alors moi, j'ai un truc extraordinaire à te proposer. Oui, Voilà. C'est le lieu qui fait ça. Je n'en ai pas rendu compte, mais tu vas voir, tu vas te rendre compte. d'accord. Il y a des banquettes, des sièges, quelque Du chose? tabouret haut. Allez, on va se mettre sur un tabouret haut. Je suis là. Vas-y. Ah, parfait. Tu t'appuies au bar. Oui, c'est ce que je Vraiment, fais. tu es très décontracté, voilà. Tu vas fermer les yeux. Hmm. Voilà. Tu fermes les yeux. Ferme les yeux et tu vas t'imaginer dans un lit moelleux. Alors, tu sais, le lit confortable. C'est à peine si tu sens, en fait. Dans un calme absolu. Dans une petite pénombre très légère, doucereuse. Tu vois? Tu es Oui. bien là.
Ok, ouvre les yeux, normalement tu y es. Oui. C'est bon? Ouais, c'est bon, j'y suis, merci. Et voilà, allez, enlève tes chaussures. Oui. Enlève ton blouson. Mm. Enlève ta robe noire. Oui. Tout ça par terre sur un pied du lit, on s'en fout. Mets-toi le plus à l'aise possible, en fait. Tu vas surélever légèrement tes pieds. Et voilà, maintenant que tu te détends, tu vas pouvoir te reposer. On est bien. Voilà. Ah oui, là, je suis bien, là. Ah, on est bien. Ah oui. Voilà. Bien. Ah. Voilà, on est bien. Bon. Est-ce que tu es encore un peu fatigué? Non, ça va. Du coup, ça me fait penser, j'essaie de repenser à ma vie pour comprendre qui je suis. Vas-y, c'est ça. Profite de la détente, du bien-être. Voilà. Alors, tu es qui? En fait, je suis une jeune qui. Je me prostitue pour payer mes doses. Donc, ça dépend en fait de dans quel état je suis. C'est pour ça que je me rappelle pas exactement de tout. Parce que la drogue, ça abîme la tête. Bon, on va réparer ça. Est-ce que si je te donne la possibilité de plus être junkie, de réparer ta tête et de plus rien avoir, hein, c'est bon ça? Ah oui. Ah oui, Ah, oui, oui. ouais. Ça me va, Alors on va ça. faire ça. Alors déjà, on va chercher s'il reste de la drogue dans ton corps. Cherche. Ah oui. Oui, il en reste. De l'héroïne. De l'héroïne. Ouais. Où ça? Alors là, plutôt. En fait, c'est dans mon sang. Alors, c'est. Beaucoup, c'est dans les bras. Les deux bras. Et puis. Est-ce que je la sens ailleurs? Oui, j'en sens aussi au niveau de mes intestins. Et au niveau de mon cœur. Non, non, c'est moche. Bien. Là, tu la sens et tu vas maintenant, puisque tu la sens, l'observer en fait. Oui. La sortir. Oui, je peux la sortir. Voilà. Allez, sors truc. Mhm. Deux bras, dans le sang, l'intestin et le cœur. Vas-y. Et tu mets tout par terre avec tes fringues. Oui. J'ai un truc qui me gêne dans le front. Je sais pas ce qui me gêne. Ben, regarde. Alors, j'ai quelque chose de planté dans le front. Je n'arrive pas à voir bien ce que c'est. Pourquoi t'arrives pas à voir? Touche. Bah, c'est une lame. Un genre de poignard ou je sais pas. Ou Dans le peut-être un front. canif, je sais pas. Oui, là. Planté là. Ah oui. Ça te fait pas mal? Ah si, justement, ça me fatigue beaucoup en plus. Tu veux le garder? Ah non, je préférais l'enlever comme j'ai enlevé la drogue. Oui, voilà. On va l'enlever, hein. Allez, hop, tu l'enlèves, tu le mets par terre avec le reste. Ah oui. Ah oui, c'est bizarre, hein, comme sensation quand je l'enlève. Bah, répare vite le trou. Oui. Ça me gêne comme blessure. Je comprends pas, ça me gêne. Bah, évidemment, il faut la réparer. Pourquoi elle te gêne? Mais Va même voir quand je dedans. la répare, elle me gêne. Bah, va voir dedans. D'accord. Ah, c'est parce que je me suis battue. Je me suis battue, je me bats contre un homme. Je connais pas l'origine de la bagarre, mais moi je tiens un espèce de tesson de bouteille à la main, comme une bouteille cassée, et je crois que j'essaye de le balafrer, quelque chose comme ça, ou de le frapper avec. Parce que je me vois en train de faire ces gestes-là, et après
il m'enfonce une première fois le poignard dans le flanc droit. Et puis après, comme je lui mets un grand coup de bouteille cassée au niveau de l'oreille, il m'enfonce son truc ici, son poignard dans le front. Oui. Eh ben, enlève tout. Cette histoire, ce lien, cette émotion, enlève tout. Ça va mieux. Mets tout par terre. Oui. Bien. Bon, bah, du coup, je dois avoir une blessure aussi à droite. Voilà. Regarde. Oui, wow, je saigne plus beaucoup. Je vais aussi l'arranger, l'enlever. Oui, c'est bien. Voilà. Ah, ça va vraiment mieux là. Je sens plus rien au niveau du cœur. Je sens plus au niveau du ventre, plus rien dans les bras, plus rien dans le flanc et ni dans le front. Parfait. Parfait, parfait. Bon. Cette fatigue, comment on en est où? Alors la fatigue, ça va mieux, même si je sens encore un peu de gêne au niveau des yeux. Mais sinon, ça va mieux. Bien. Ok, je vais te demander maintenant de te rapprocher complètement de ton corps physique. Mhm. Allez, rapproche-toi de ton corps physique complètement. Oui. Bien fais-le. Il est bien, ce corps, j'aime bien, il est joli. C'est ton corps, Tina? Non, Donc t'as pas le même corps. c'est le corps qui est à côté de toi. Donc tu as le corps à côté de moi. Oui, c'est le corps qui est à côté de toi. C'est une fille. C'est ton corps. Je t'ai demandé de Ben, te rapprocher de ton corps. mais c'est pas celui-là que t'as dit? Je sais pas, je te demande de te rapprocher de ton corps Non, il physique. m'intéresse pas, mon corps, il est mort. Hein. Il est, il est mort avec une lame en plus qui m'intéresse pas. Voilà, Il qui est se parle sale. alors. Ben, c'est moi, mais en dehors de mon corps. Donc, pourquoi t'as un corps alors encore? Pourquoi j'ai encore un corps? Mhm. Ben, j'en ai des remplaçants. Je pense que c'est des... Enfin, pour moi, quand on quitte un corps, on en a un autre. Oui, alors moi j'en ai un. Hein. Quand je t'ai dit que je venais de Oui, la part de ton corps physique, c'est c'est Héloïse. celui-là. C'est celui-là où je suis. Il est joli? Oui. Ah ben, elle sera d'accord avec toi, je pense. Mais c'est toujours toi, hein? Oui, c'est très bien. Moi, je veux bien changer. C'est déjà fait. C'est déjà fait comment? Bah, c'est ton corps. Je comprends pas ce que tu dis. Mhm. Je te demande de te rapprocher de ton corps. Et tu vois Héloïse. Parce que celui que j'ai, le corps de Tina que je t'ai dit, pourquoi est-ce que je le reprendrais? Et c'est le Je corps. t'ai pas demandé de reprendre ton corps. Il est mort depuis longtemps. On Ben s'en fout voilà, de on le ça. laisse. Ben, je te demande de te rapprocher de ton corps et t'as Héloïse. Oui. Et ben donc ça veut dire que tu as déjà un corps. Je comprends pas. Oui. Ça veut dire que tu vis déjà une autre vie que Tina. Ah! Ah! Ah, c'est qu'il y a quelqu'un déjà dedans, c'est ça que tu me dis. Oui, toi. Je t'ai dit que tu as déjà une autre vie. Ah, c'est ça que tu me dis. Ah! Ah, c'est dommage. Pourquoi? Tu m'as dit qu'il était joli. Bah oui, mais s'il y a déjà quelqu'un dedans. Mais c'est toi. Ouais, mais je me connais pas. Ah ben non, tu es toujours coincé sur Tina.
Je suis coincée sur Tina. D'accord. Pardon, mais je vois pas très clair, hein, je comprends pas tout. Ouais, je comprends bien. Bon, on va essayer de comprendre. Tu es d'accord avec ça? Oui. Non, parce que tu as déjà un corps. Tu ne peux pas donc en prendre un autre. Mais il est mort, le mien. Celui de Tina. Mais ta Héloïse, elle n'est pas morte, je te le garantis. Elle va bien. D'accord. Alors, je veux bien, mais Héloïse, elle va pas accepter Tina dans son corps puisque elle est quelqu'un d'autre, même si c'est moi. Et Héloïse, c'est toi. C'est juste une autre Oui, mais vie. je me rappelle pas, c'est tout. On va chercher dans ta mémoire alors. Parce que ça existe pendant que je te parle. D'accord. Bien, d'ailleurs, je te demande de te rapprocher de ton corps physique. Lequel tu vois? Celui de Tina ou le tien? Non, je Héloïse. vois pas Tina, il m'intéresse pas. Du coup, j'ai pas du tout de souvenir de lui particulièrement. Par Donc, il contre, je n'est me pas rappelle. là. Il n'est pas là. Non, il est pas là. Non. Donc, quel est le corps qui est là? Ton corps Héloïse. physique. Donc, c'est bien ton corps. Ah oui, c'est bien mon corps. Mais comment je passe de l'un à l'autre, j'en sais rien. Ça, c'est autre chose. Donc, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'instant présent. Oui. Donc, en fait, t'es pas Tina, t'es Héloïse. Oui. Je te dis que c'est un joli corps. Alors, celui-là, apparemment, ne possède pas de drogue, sauf si elle nous a cassé quelque chose. Il semble être bien. Il n'y a pas de bagarre avec quelqu'un. Il n'y a rien. Il y a une vie d'étudiante avec un petit copain. Tu vois, on est en 2023. Ah, c'est bien. Ah oui? Mm. Et toi, tu étais en quelle année avec Tina? 81. Ah oui, à Los Angeles. Et puis là, on est en France. Moi, ça va, je prends ce qu'il y a. Tu as déjà décidé, hein, sinon tu ne serais pas là. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais Qu'est-ce c'est-à-dire, qui se j'arrive pas à passe? me mettre dans la peau d'Héloïse. Je pas encore. Et elle n'est pas dans sa peau non plus. Hein. Faut que tu le saches. Il y a un truc qui ne va pas non plus. Hein. D'accord. Hmm. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Pourquoi tu es là? Comme ça. Oui. Eh oui. Pourquoi est-ce qu'il y a Tina à la place d'Héloïse? Je comprends bien ça. Hmm. Hé, 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 hé. Le souci, c'est que je vois pas comment je peux aller, comment je passe de l'une à l'autre, ou pourquoi est-ce que c'est moi qui réponds quand t'appelles Héloïse? Je sais pas du tout. Eh ben, on va faire ça si tu es d'accord. On est d'accord, tu veux plus être junkie. Non, pas Tu du veux tout. plus te faire massacrer par je ne sais qui dans les rues. Non, non, c'est bon, c'est fini, j'ai déjà fait ça. Ok, alors, tu l'as déjà fait. Bon. Est-ce que tu as encore une résonance avec Tina? Est-ce que tu ressens Tina quelque part? Mais c'est parce que je vois toujours le café, je vois toujours le bar. Pourtant, on Je, est dans un lit. je suis d'accord, normalement je suis censée être dans le lit, avec tout à mes pieds, mais ça c'est secondaire. La chose que je vois sûre, c'est le bar avec le néon violet, la baie vitrée et la rue avec deux voitures et que c'est non pas éclairé et qu'il fait nuit. Et moi sur un tabouret de bar affalé. Voilà. J'ai toujours cette image-là. Pourtant je sais, je suis allée dans le lit et tout, je me suis déshabillée, je vois bien tout ça. Bien. Ce On que va je essayer de cherche, comprendre ce qui se pourquoi est-ce que je passe. suis toujours là? Bien. On va se rapprocher du corps physique. euh, Héloïse, Héloïse, merci. concentre-toi sur cette fréquence. Héloïse, corps physique. Descends complètement dans ce corps, en fait. Rapproche-toi le plus possible dans ce corps pour le ressentir et l'observer. Oui. Oui, je pense que c'est bon. C'est bien? Oui. Je le vois bien. Maintenant que tu es proche de ton corps, très très proche, comment tu ressens Tina, cette image?
Euh, Elle s'estompe quand même beaucoup quand je suis proche du corps. Elle est là, mais elle s'estompe vraiment beaucoup. Après, c'est une image qui me dégoûte, faut pas croire. Hein. Je n'aime pas cette image. Hein. Je comprends très bien. Dis-moi, où est-ce que tu ressens? Alors, j'ai le dégoût dans la bouche, véritablement sur la langue, dans la bouche. Après, je sens plutôt une oppression. Alors, c'est pas de la détresse, je pense que ce serait une sorte de pitié face à ça, à cette image, plutôt dans le plexus solaire. Bon. Allez, on va sur la langue. Oui. Concentre-toi sur ta langue. Dis-moi tout. Alors déjà, ça sent pas bon. Ah bon? Pourquoi? Il y a quelqu'un d'autre dans le bar avec moi. Ah. Quel rapport avec le fait que ça sent pas bon dans ta bouche? C'est lui qui sent pas bon. Ah. Ok. C'est qui? Un homme lézard. Ah. Pourquoi pas? Au point où on en est. Bon, on va lui parler. Savoir ce qu'il fait là. Oh, Okay. bah, je vais te dire ce qu'il fait là parce que je le vois faire. Il est en train de mettre des œufs dans mon ventre. Non, mais c'est pas possible ça. Non, c'est pas possible, mais c'est ce que je vois. Elle dit oui, stop. Stop. C'est bien, il s'arrête. Ok, on va lui parler. Il est aimable? J'en sais rien. Je vois pas ce qu'il est. C'est très simple. On switch. Connecte-moi télépathiquement à Homme Lézard. Maintenant. Homme Lézard. Homme Lézard. Allô? Ouais. Je t'appelle. Allô? Teddy. Teddy, c'est joli ça, Teddy. Un homme lézard qui s'appelle Teddy. Je trouve ça joli. Bien. Bon, Teddy, pourquoi tu me mets des œufs dans mon ventre? T'es pas censé le savoir. C'est quand même mon ventre. Alors t'es pas censé le voir. C'est quand même mon ventre, donc je vois quand même. Et pourquoi je serais pas censée savoir et ni voir? Parce que t'es affalé avec ta dose dans le sang et que tu sens rien. Non. Ah, tu retardes. T'as raté un wagon, Teddy. Regarde, est-ce que j'ai l'air d'être attardée sur un bar? Non, pas vraiment. Non. Voilà, mais là, il faut quand même regarder ce que tu fais quand même. Hein. Si je mets des œufs, c'est parce que je les fais pousser. Mais ça, je m'en fous. Pourquoi tu les mets dans mon ventre? Parce que j'ai besoin de ton énergie pour les faire pousser. Et en quoi c'est mon problème? Bah, c'est que je te demande pas ton avis. Mais pourquoi tu me demandes pas mon avis alors que c'est mon ventre? Bah, c'est pour ça que je porte le nom de ton petit copain. Teddy. Pour pas te demander ton avis. Mais j'ai pas de copain qui s'appelle Teddy, moi. Tu sais. Si, c'est lui qui te fournit les doses et qui te prostitue, donc je pense que... Ah, Tina! Oui. Ah ben ça, je m'en fous. C'est fini, ça. C'est vieux, c'est ancien. Je n'ai aucun intérêt. Moi, je suis Héloïse, je te le rappelle. Héloïse. Ah, l'information t'arrive au cerveau. Tu fais pas ton travail correctement, hein, tu vois pas clair. Hein. Tina, je m'en fous. Tina, elle est morte, enterrée, vidée, je sais où. C'est terminé, ça.
D'accord. Quand elle t'est dit en satellite, on s'en fout. Moi, je suis Héloïse. Et là, tu me fous des œufs dans le ventre et tu me prends pour Tina. T'as un sérieux problème quand même. Est-ce que j'ai l'air de Tina là? Regarde-moi Non. bien. Non, mais vous êtes issus de la même conscience. Et alors? Bah, c'est sur elle que je mets quelque chose. Pas sur Tina ou Héloïse, mais sur ce qui fait la somme des deux. Sur cette partie énergétique qui est toutes les deux. Mais ça ne me Moi, pas. J'ai bien corps, compris. je m'en fous. D'accord, je t'en fous. D'accord. Bien. Alors, j'espère que tu n'es pas responsable de mes problèmes gynécologiques. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'irais dire quelque chose? Bah, parce que tu es obligé. Bon, c'est certainement dû à ça alors. Non, t'as pas compris. Je te sens pas. Tu vois l'héroïne qui est par terre là? Tu te la prends. Voilà. Compliqué ça. Voilà. Donc tu la sens l'héroïne là? Oui? Elle se diffuse donc dans les bras, les intestins, le cœur. Voilà. Voilà. Tu es fatigué? Fatigué? Ouais, tu vas enfiler aussi les vêtements de Tina, donc. Là. Tu fecto violet, petite robe noire. Elle te va comme un gant, en fait. Voilà. Il est où Teddy? Hein? Ça va C'est pas? moi. Non, je vais te coller un amoureux. Tu as un amoureux qui te fournit? Ah, ça va être moi. Je fournis. Ça va? Bon, je vais te rajouter un poignard dans le front. Oh, Ah bah, oh, jusqu'au bout. Poignard dans le front, un dégoût sur la langue. Ça sent pas bon. Ah, voilà. Une blessure au flanc droit. Ouais. Ça va? Tu te sens bien? Comment c'est d'être Tina? nul. Tiens, ben, je t'avoue. Bien, tu vas rester comme ça? Non. Non? Ah, je sais pas encore. On va négocier. Tu t'enlèves au fur et à mesure tout ce qui a été mis. Si tu réponds correctement aux questions, j'ai un détecteur à mensonges. Si tu dis pas la vérité, les objets ne sortent pas. Et tu dis la vérité, les choses vont partir au fur et à mesure. Ça va? Tu comprends ce que je dis? Oui. Et c'est quoi ton vrai nom? Quoi? T'as un nom? C'est que t'es dit? Soral. Soral. Très bien. Alors, comme tu m'as dit la vérité, il y a un petit truc qui sort de toi. Commence à y avoir de l'héroïne, ça va un petit peu. Bien, pourquoi est-ce que tu mets des œufs dans mon ventre? Pour les faire pousser. Très bien. Pourquoi est-ce que j'ai des problèmes intestinaux et gynécologiques? Parce que ça abîme ton ventre. Parce que sa fréquence qui sort des œufs, elle est dégueulasse pour toi. Très bien. Pourquoi j'ai une prise de poids? Parce que ton corps comprend rien. Il s'affole. Il traite le problème comme un problème hormonal. Et la grosse fatigue? Ah, ça c'est l'héroïne. Hein. Mais moi, j'ai pas à vivre ça, c'est Tina qui vivait ça. Pourquoi je le vis encore? Parce que tu penses que tu es toujours Tina. Pourquoi? Parce qu'on a laissé le décor, on entretient l'état émotionnel du corps. Et elle a l'impression qu'elle est impuissante. C'est bien. Impuissante.
Quand tu parles de on, tu parles de qui là? Tu as remarqué que les vêtements s'en vont, que l'héroïne s'en va, on va continuer. Alors, on, c'est qui? Bah, c'est que les œufs, c'est pas à moi. C'est quelqu'un d'autre. Bah, tu vas l'appeler? Oui. C'est parfait. Laisse-nous. Bien. Donc, Héloïse, tu m'entends? Oui. Oui. Bien. Ben voilà. C'est ta réponse. Bon, déjà, je vois plus clair, je comprends mieux. T'as les œufs dans le ventre? 3. 3. Touche-les pour voir s'ils sont vivants. Oui. Tu veux les garder? Ah non. Allez, sors-les. Pose-les par terre. Oui. Bon, est-ce qu'il a appelé le responsable? Alors, c'est une espèce de... Alors, c'est pas un homme lézard, mais plutôt je dirais un homme un peu avec des traits oiseaux. Aigle ou quelque chose comme ça. En tout cas, son visage, il ressemble vraiment à ça. Touche-le pour voir. Ouais. C'est ça. Il est aimable? Alors, aimable, il n'a pas l'air d'être content d'être là, ça c'est sûr. Bon, il a un nom? Comment tu t'appelles? Auroch. Ah oui. Tu me laisses parler avec Auroch? Allez, je parle avec Auroch. Auroch! Oui. Allô? Eh ben alors, on vient pondre chez moi? Oui. Tu as le droit? Le mien. Ah, d'accord. Donc c'est le tien. Donc, oui, vas-y pour moi. J'ai besoin d'un réceptacle. Oui. Et donc, j'ai commencé à porter ces œufs quand moi? Oula. Vers 5 ans. Ah, ok. Mais j'ai déjà fait quelque chose pour me débarrasser de tout ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ça te parle ou pas? J'ai enlevé quand même une machine sur les choix d'intervention. Ah, j'ai enlevé des liens quand même. J'ai fait des choses. Comment ça se fait que tu es encore là, toi? Par Tina. Mais Tina, c'est moi. Ben oui, voilà. Et comment c'est possible que tu sois passé alors que j'ai changé de ligne de temps? Tina, je la tiens. J'ai changé de ligne de temps. T'es plus rien, il n'y a pas de Tina. Tina n'a même pas la même vie. Comment c'est possible? Alors moi, je sais pas comment c'est possible, c'est le cas. Ah bien. Donc tu sers à rien. Ah. Terminé. Intéressant. Non. C'est-à-dire? Bah non, tu sers à rien en fait. Ça m'intéresse plus, c'est pas toi le problème. Je sais pas de quoi tu parles. Et c'est ça le problème. Pour toi, bien sûr. Bon. Eh ben, on va tout péter, on va tout casser, tout remettre dans l'ordre. Est-ce que tes œufs, tu les as fabriqués à partir de mon matériel génétique? Mais non, je m'en fous de toi. J'ai besoin d'un réceptacle. Ok, je posais la question. Tu t'en fous de moi? Ça tombe bien, c'est réciproque. T'aurais dû parler autrement, on aurait peut-être pu trouver une négociation, mais il n'y en aura pas en fait. Bon, premièrement, tu m'intéresses pas. Deuxièmement, tu n'es pas assez puissant pour m'intéresser. Troisièmement, tu es un dindon de la farce. Excuse-moi pour dindon de la farce, exactement. Voilà. Donc, tu vas récupérer les œufs. Oui. J'en veux pas. Je vais vérifier au passage s'ils ont bien la fréquence que tu dis, parce que s'il y a quoi que ce soit qui m'appartienne de près ou de loin, je les éclate. Il n'y aura rien. Tu récupères ton personnel ainsi que tous les systèmes que tu aurais pu mettre sur moi ou dans mon espace. C'est clair? Oui. Bien, laisse-nous. Tu m'entends, Loïs? Oui, je t'entends. Voilà.
Ça te convient? Ah bah oui. Donc, je vérifie les œufs. Voilà, ce que tu as bien dit. Alors. Je sens rien qui m'appartienne là-dedans. Tant mieux. On va donc vérifier si tu retires quelque chose. Oui. Enlève tout ce que tu as mis sur moi. Il me dit qu'il a rien mis sur moi, que je me suis suffisamment bien débrouillée. Ah, vérifie. Parce qu'il dit que tout ce que j'avais, c'est moi qui me le suis mis. Allez, on va s'amuser un peu, tu es d'accord? Oui. Expulse tous ces êtres, en fait. Ah ça oui, volontiers. Mais tu vas garder un œuf. Ah, attends. Récupère un œuf dans ta main. Oui, c'est bon, je l'ai. Très bien. Je vire tout. Oui, sauf un œuf. Barre et tout. D'accord. Maintenant, tu vas t'amplifier. Devenir tellement grande que tu peux regarder à l'horizon. Et que cet œuf et l'ensemble de ce qui vient de se passer tient dans ta main, en fait. Au creux de ta main. Oui. J'y vais. Au fur et à mesure que tu prends de l'ampleur jusqu'à pouvoir regarder l'horizon, tout s'affine. Tes mémoires reviennent. Tu sais exactement qui tu es et pourquoi. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. J'arrive pas à grandir comme tu le dis. Pourquoi? Bah, je peux pas. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Ah, si tu peux le savoir. Regarde la scène de l'extérieur. Regarde-toi en train de grandir et te tenir l'œuf et la scène dans ta main. Maintenant. Vas-y. Pourquoi tu ne peux pas grandir plus? Juste, je me vois pas grandir. Je n'arrive pas. Alors attends. Dis-moi simplement pourquoi, quand tu te mets à l'extérieur, tu ne peux pas me donner cette information alors que tu l'observes. Parce qu'il n'y a rien de Cherche l'extérieur. pourquoi? Ben, cherche pourquoi. Je pense qu'il y a. Enfin, c'est pas que je pense. Déjà, il y a des émotions qui m'empêchent. Il y a beaucoup d'images de maltraitance qui me dérangent. Mais ça t'empêche pas de grandir? Si. Pourquoi ça t'empêche de grandir? Et pourquoi tu ne peux pas t'observer à l'extérieur de cet espace-temps-là? Cherche pourquoi. Pourquoi tu ne sors pas de cet espace-temps-là? Et j'arrive pas. Donc tu es toujours à l'intérieur de cet espace. On va y arriver. Écoute bien ma voix. Prends ta volonté, en fait. Ta volonté. Tu veux régler ce problème? Tu veux comprendre? Oui. Tu veux enlever ces douleurs? Oui. Allez, je veux que tu observes de l'extérieur pourquoi tu ne grandis pas. Pourquoi il n'y a rien. Allez, maintenant tu le fais parce que tu es forte. C'est parce que je suis dans la main de quelqu'un d'autre. Voilà. Regarde de l'extérieur correctement. Place-toi de l'extérieur. Oui. Donc tu C'est te vois quelqu'un dans la d'autre main. qui me tient. Oui.
Voilà. Ça y est, je le vois. Voilà. Tu es tranquille là, il n'y a pas d'émotion là où tu es. Non, j'en ai pas. Tu observes tes émotions, tu les observes en fait. Donc tu es tranquille. Qui est cet être? C'est un être lumineux, mais il est, je le trouve très beau. Il a des cheveux longs, demeurant, ça ressemble à un homme. Il est plutôt beau, mais j'ai l'impression qu'il a, enfin, que je lui appartiens dans cette main. En tout cas, de l'extérieur, on a l'impression que la boule dans laquelle je suis, c'est à lui, quoi. Bon, et toi, là? Ah ben non, je suis à personne. T'es sûr? Ah, il n'y a rien. Ah non, non, c'est moi, ici, c'est moi. À moi, toute seule. C'est parfait. Très bien. Touche-le, prends l'information de cet être. De là où tu te situes. Bah, je ressens en fait quelqu'un avec sa volonté propre, avec son espace créateur. Après, bah, je suis le même. Hein. Ok. Il n'est ni plus grand ni plus bas que moi. Il est juste, voilà, là. Ouais, c'est ça qui compte. Bien. Allez, il a un nom? Gare. Gare. Ok. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Gare. Oui. Observe-moi, je suis dans ta main. Et je te parle. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi je suis dans ta main? Parce que tu es ma créature. D'accord. J'ai plus envie. Comme ça? Oui. Tu vas donc me laisser? Tu vas me laisser. Tu es chez moi. Tu as bien réfléchi? À quoi? À notre séparation? Non. Tout n'a pas l'air bien pour l'instant, mais ne sais-tu pas que je peux te faire un royaume? Moi aussi. Tu sais que je peux te faire un royaume? Moi, je sais. Mais je le sais aussi, puisque je te le dis. Pourquoi j'aurais besoin de quelque chose que je peux faire moi-même? C'est exact. Je l'ai déjà, regarde, regarde. C'est mon royaume là maintenant. Regarde le creux de ta main. Je suis dans mon royaume et je crée indéfiniment tout ce que j'aime dans ce royaume. Regarde, tu es dans mon royaume. Pourquoi est-ce que tu veux me créer quelque chose? Je ne peux plus rien faire pour toi. Si, tu peux en faire quelque chose encore. Écoute bien. Tu vas m'effacer de l'ensemble de tes données. J'existe et je vis à travers tes univers sans que tu puisses me repérer. Je suis invisible et ma fréquence, tu ne peux pas la connaître. J'existe en dehors et dedans de tout ce que tu es. Et maintenant, tu ne me connais plus. Maintenant, déconnecte-toi. Déconnecte-toi, Héloïse. Oui. Très bien, observe. Tu es dans ma main ou pas? Non. Ok, on revient donc dans ce corps. On revient dans cet instant. On revient pleinement dedans maintenant. Oui. Tu m'entends? Je t'entends. Très bien. Est-ce que tu as... Tu peux grandir. Ah oui, mais je suis géante en permanence. Très bien. Parfait. Est-ce que quelque chose te gêne? Non. Très bien. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui, bien sûr. Parfait. Partie physique? J'y suis. Parfait. Interroge-la, observe-la et dis-moi. Oh. Tout va bien. Demande-lui. Le corps
Le corps a une énergie très fluide, lui-même le sait. Pas de problème sur le corps. Hein. Très bien. Ok. J'aimerais que tu regardes le gestionnaire des émotions. Des Oui. émotions, en fait. Subconscient. Comment tu le perçois? Bon, un enfant, une petite fille de 8 ans, je dirais 7-8 ans. Comment elle est? Ça a l'air d'aller, je la trouve calme. Toi, tu la trouves calme. On va quand même vérifier. Je pense que c'est bien. Ok. Je vais donc lui parler. Tu es d'accord? Bien sûr. Je vais parler à Héloïse du 7-8 ans. Allez, on y va. Maintenant. Héloïse? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Très bien. Tu décides de tout, c'est ça? Voilà, c'est ça que je veux te dire, c'est qu'ici ça marche comme ça. C'est moi qui décide. Pourquoi? Parce que je suis responsable du corps, de tout ça, de tout cet espace, et c'est à moi. C'est mon Pourquoi? espace. Pourquoi tu es responsable? C'est ainsi, je suis le créateur, je suis l'ordonnateur, je suis le chef. C'est moi qui Très bien. décide. Puisque tu décidais que tu es le chef, peux-tu aller observer, en fait, maintenant, la partie qui s'occupe, en fait, de la gestion hormonale? Oui. Oui. Ça te convient? Oui. Très bien. Peux-tu passer à l'archivage d'esprit Oui. et observer les programmes et dire s'ils te conviennent? Oui. Très bien. Ok. Bon. Donc tout va bien pour toi. Ah oui. De quoi ce corps aurait un peu plus besoin? Alors, je mettrais c'est ce que je suis en train de faire, une petite dose de confiance en soi. Après, moi, j'ai aucun problème sur le corps. J'aime beaucoup ce corps. Je suis bien dans ce corps. Très bien. Je le dirige très bien. Parfait. Alors, je te laisse. Louise, déconnecte-toi. Oui. Tu es d'accord avec ça? Oui. Il va donc créer un peu de confiance en soi? Ok, où est-ce que tu places cette confiance en soi? Dans le chakra du cœur. Très bien. Pourquoi tu es dans cet instant? Je vis l'ambition. Ambition. C'est parfait. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, déconnecte-toi. Oui. Bien. Ça va? Oui, ça va. Bon, c'est parfait. Bien. Héloïse et Lucie, vous pouvez remettre votre micro? Bon. Est-ce que j'ai besoin de l'expliquer, Lucille? Tu as tout compris? J'ai tout compris. Après, j'aurais des questions d'opératrice, mais c'est peut-être pas le lieu. Je ferai ton prochain question-réponse que j'attends avec impatience, que je ne trouve pas sur la team. Non, parce qu'il n'est pas encore mis. Non, il n'est pas mis. Non, on a laissé son DA, elle ne sait pas encore. T'as ton lundi complètement vide. Ça t'est pas arrivé depuis tellement longtemps? Du repos. Je suis gâtée. Bon. Oui. Donc, en fait, Héloïse, tout était qu'une illusion, en fait, si tu préfères. Rien n'existait. C'était que des liens émotionnels. Et en fait, sur chaque lien émotionnel, on aurait trouvé les mêmes problèmes, en fait. C'est-à-dire des entités et les problèmes. Donc, en fait, la conscience était bourrée de liens émotionnels. Et comme l'origine est un lien, c'est archonique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un archonte qui maîtrise l'ensemble de tout. En fait, c'est le projecteur de conscience, en fait, pour moi.
par rapport à la première session. Quand il a dit qu'il y avait une machine qui créait des fréquences et que la conscience les suivait, c'est pas plus compliqué. Tu es dans l'esprit d'un archonte. Et donc, tout est illusion. Donc, il suffit pas de détruire, en fait. Il faut aller à la cause, à l'être qui a créé la machine et vérifier à qui on a affaire, en fait. Parce que soit c'est une projection, soit c'est une réalité. Et là, je cherchais à savoir comment le choper. Pour ça, il faut que la conscience soit d'accord. La conscience vit pleinement dans des émotions qui sont entretenues par des liens. Et donc, tu as peut-être 15 vies comme ça, j'en sais rien, 20, où tu as eu des vies, des choses violentes qui sont entretenues. Donc, à chaque lien émotionnel, on va arriver sur une partie de toi qui souffre avec des entités. Et tout ça, c'est une illusion. En fait, c'est une grosse illusion. C'est juste qu'il y a une métabolisation dans la matière. Donc, pendant ce temps-là, ce qui compte, c'est que l'entité, pour elle, c'est le type d'expérience qu'il lui fait sur chaque lien, en fait. Il suffit de l'effacer, tout simplement. Mais il faut le choper. Et pour ça, il faut que la conscience soit d'accord. Donc, c'est qui avec qui te provoquait? C'est des liens émotionnels. Donc, dégoût, oppression, pitié. Je n'ai pas trouvé de traces, en fait, du tout par rapport à ton compagnon pour le moment. Il n'y avait rien, sinon ça aurait été dit, en fait. Hein. Ok. Bon, ça va. Bon, tant mieux. Pour le vaccin, on parle, hein, bien sûr. Donc, il y a bien un problème où tu as été des liens de torture, des liens où tu as été battu, des liens où tu as été soumise aux hommes, hein, quand même, soumise à une espèce de violence, à une dépendance, à un abandon. Voilà, il y a plein d'émotions et ça, je pense que tu as plusieurs existences comme ça en boucle où tu vis des choses terribles et qu'il suffit pas d'enlever qu'un lien pour que le problème se règle. Mais en encore plus, on a une illusion totale de l'histoire. Tu es dans la main de quelqu'un. Et du coup, la volonté, elle est écrasée. Et un projectionniste, en fait, hein, voilà, un metteur en scène. Voilà. Donc, ça a été effacé immédiatement, réglé. Donc, tu es toujours dans un univers de contrôle, comme toi et moi. C'est juste que maintenant, il ne peut pas te repérer dans cet univers, puisqu'on a effacé la probabilité que tu existes. Pour lui, il ne peut pas repérer ta fréquence, parce que tu existes très bien, il n'y a pas de problème. Oui, il pourrait très bien t'expliquer ça. Voilà, maman t'expliquera bien. Mais ce qu'il faut, c'est surtout que tu comprennes que les problèmes venaient des fréquences émotionnelles. Tout ce que tu as, la résonance, les problématiques que tu as, c'est une fréquence émotionnelle. Il y avait un manque de confiance en soi, une idée d'abandon, avec un décalage pour moi, c'est que tu as besoin de réussite. Hein. L'ambition, on a entendu, il y a un besoin de réussir dans ta vie, et en même temps, on te tire vers le bas, je ne sais pas comment, en déstabilisant tes émotions. Tu as cette espèce de chevauchement, en fait. Est-ce que ça te parle? Ça me parle vis-à-vis de l'ambition. Après, j'ai pas encore eu peut-être l'impression qu'on me tirait vers le bas. Non. Mais peut-être que... Qu'on ne tire pas par le bas, émotionnellement parlant, pardon, je devrais m'expliquer mieux, maman t'expliquera, je pense. Qu'en fait, on va te faire finir par douter. La vie, t'es jeune encore, donc ça aurait pu t'amener à douter de ton potentiel, en fait. Ouais, Mais si ça avait commencé avec le permis, tu n'en as pas parlé là. Mais tu as le permis depuis 3 ans et tu retouches une voiture depuis 2 jours. Elle n'a pas conduit depuis. Là, il y avait des choses étonnantes avec le caractère que tu as d'avoir une incapacité à conduire. Ça pouvait se matérialiser sous cette forme de choses, quoi. Plein de choses, en fait. Mais bon, l'ambition, hein, il semblerait que la conscience ait décidé de vivre vraiment à fond sur ses objectifs, peu n'importe lesquels, et donc tu dois avoir la force et l'énergie. Mais les états émotionnels se retournent contre toi et te bouffent le corps, en fait. Et ça t'insécurise. Donc du coup, par moment, tu dois manquer de confiance sur toi-même, en fait. Sur ton image, sur l'autre, sur voilà, ces choses-là. Et comme tu es encore jeune, bon, bah, t'as de la volonté, heureusement, ça aurait pu vraiment te perturber plus que ça et surtout t'atteindre physiquement. Il y a quand même des programmes pas sympathiques. Voilà, ma chère, c'est fait. Le subconscient est bien, donc il y a une belle volonté, en fait. C'est l'essentiel. Voilà. Alors, est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Si oui, floutée, disparue, enlever l'anamnèse, ce que tu veux. Non, ça peut être publié tel quel, il n'y a pas de souci. Très bien, parfait. Super. Eh bien, écoute, ça ira plus vite. C'était très intéressant. En tout cas, il y a eu le travail a été fait, en fait. Tout a été fait. Mais c'est juste que on suit les opérateurs.
de support, en fait. Et les opérateurs de support peuvent analyser parfois, aller au bout. L'opérateur peut très bien, pour lui, il a défait des liens. Il a défait des liens. Le travail a été fait, mais il aurait fallu peut-être aller un petit peu plus loin, vérifier la machine, en fait. Moi, je pense. À la décharge. Ouais, à la décharge du support, il faut comprendre combien les liens émotionnels sont violents, en fait, sur la conscience. Ouais. J'ai eu du mal à sortir de cet état-là. Je savais plus, quand elle a essayé de grandir, cette superposition d'images de maltraitance qui arrive dans la tête sort une émotion immédiatement. Donc, dès que tu as une émotion, tu te bloques toi-même. Donc, en tant qu'opérateur de support, ressentir ça, on ne sait plus quoi faire parce qu'en fait, on est face à quelque chose qu'on devrait pouvoir faire. Parce que grandir, c'est comme ça. C'est classique, quoi, prendre des fréquences avec les consciences. Mais la conscience elle-même ne pouvant pas, parce qu'elle n'arrive pas à passer ce cap, ben, forcément, tu conclus obligatoirement à des liens émotionnels. Tu peux que conclure ça. Si tu ne fais pas, si tu sors pas de là en regardant d'un point de vue extérieur, tu vois pas l'archonte. Okay. Vraiment. Ouais, okay. C'est particulier. En fait, c'est pas évident. Et en tout cas, ça arrive que les liens émotionnels, on les fasse un par un en plus. Donc, c'est un travail colossal. Mais là, ça suffisait pas. Très bien. En tout cas, il faut laisser métaboliser. Et puis, je te conseille aussi de changer peut-être d'alimentation, de partir plus sur des plantes, d'aller aussi faire des examens plus approfondis pour pas perdre de temps dans la métabolisation et surtout arriver à te dégager de ce qui t'intéresse pas sur le plan physique, en fait. Voilà. Bien. Ben, merci à toutes. Je vous garde un petit instant. Merci.